TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Buzz TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les nous existants. Émissions, conférences et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction Abba Père, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Et le naturel pour toi, mon Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh, Sharabash. Seigneur, montre-toi encore ce matin. Enseigne-nous, parle à ton peuple. Oriente-nous. Nous avons besoin de toi. Si nous sommes ici, réunis en ces lieux, ce n'est pas pour voir un homme ou une femme, mais c'est pour toi, Seigneur. Manifeste-toi encore ce matin. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Acclame bien le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Et je salue aussi les gens qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Donnez-moi les retours. Est-ce que le son est bon pour que nous puissions avancer? Gloire au Seigneur, on me fait signe que le son est parfait. Hier, j'ai introduit notre enseignement sur les salis en Yehoshua, de l'ombre à la réalité. Et ce matin, nous avons vu les chapitres premiers où nous avons parlé sur les salis en Yehoshua. Et je crois que aujourd'hui ou ce soir, non, ce matin plutôt, nous allons entamer le chapitre 2.
Mais nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du 18e verset jusqu'au 20e verset. 1 Pierre 1, 18 à 20. Rapidement, nous allons lire, mais c'est le verset 20e qui nous intéresse. Sur vos écrans, nous avons balancé le verset 20e, mais vous pouvez lire à partir du verset 18e. Il est écrit, nous lisons, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Écoutez le verset 20e. « Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Prédestiné. De l'ombre à la réalité. En d'autres termes, les projets du salut a commencé avant même notre existence, avant la création du monde. Mais Pierre nous informe que ces projets conçus par Elohim avant la fondation du monde a été manifesté à la fin des temps. Oui. La fin des temps a commencé depuis Actes chapitre 2, la Pentecôte. Alléluia. La fin des temps a été inaugurée par la mort du Seigneur à la croix de Golgotha. À d'autres termes, le plan du salut plutôt, a été déjà conçu bien avant la fondation du monde et cela a été manifesté. Gloire au Seigneur. Le chapitre 2, de l'ombre à la réalité. Le chapitre 2e, de l'ombre à la réalité. Les premiers chapitres, on avait parlé de quoi? Les salut en Yahushua. Maintenant, le deuxième chapitre. De l'ombre à la réalité. Ici, nous allons faire le parallélisme entre l'ombre et la réalité. Suivez-moi bien. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Et je crois qu'il y avait un cours que j'ai donné à l'Institut théologique, la sotériologie. Il y a un chapitre où j'explique en détail de l'ombre à la réalité. Je crois que je vais vous envoyer les syllabes, car en 2 jours, nous ne pouvons pas tout dire. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Ombre des choses à venir. On va expliquer c'est quoi l'ombre des choses à venir. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez au sujet de l'observation des jours, des fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Mashiach. Vous avez écouté ça? Que personne ne vous juge. Pourquoi l'apôtre Paul a écrit cela? Parce que l'église à l'époque était confrontée à un problème. Les Juifs voulaient imposer leur tradition. À ce qui concerne l'observation des fêtes, on va les voir, je crois à la fin. Mais aussi à ce qui concerne les manger. Donc ces versets cassent tout ce que vous avez comme doctrine concernant les manger et les boire. Dans la nouvelle alliance, nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Ah oui? Mais la Bible dit qu'il faut les manger avec action de grâce. Alléluia. L'homme des choses à venir. Luc chapitre 24, le verset 44. Luc 24, le verset 44. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit ceci. Il y a des choses qui me concernent dans la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et ces choses qui me concernent doivent s'accomplir. C'est pour cela quand le Seigneur dit tout est accompli,
Cela veut dire que tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes et les prophètes ont été accomplis. Il y a un enseignement que j'ai donné, Tetelestai. Tapez sur YouTube, Tetelestai. Vous allez voir où je suis en train d'expliquer toutes les prophéties concernant les Mashiach. Même les apôtres, quand ils annonçaient la parole, ils faisaient toujours référence à la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui. Les apôtres ne prêchaient pas la parole avec ce que vous appelez Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Ça n'existait pas. Ils prêchaient les Mashiach avec la Torah, la Bible juive. À partir de la Bible juive, ils prêchaient la parole. Actes chapitre 1, le verset 16e. Écoutez. Écoutez. Actes 1, 16. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Yehoshua. Alléluia. Donc, dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, toutes ces choses rendent témoignage au Seigneur. C'est pour cela, quand vous lisez même l'Ancienne Alliance, il faut toujours voir Yehoshua. Amen. Vous avez compris avec moi que dans la loi de Moïse, dans les psaumes et les prophètes, ça parle que du Seigneur Yehoshua. Maintenant, faisons le parallélisme. Les plans d'Isali. L'Isali a commencé bien avant. La Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. À d'autres termes, avant que Adam et Ève, avant que même la terre, avant que même le ciel, avant que le Seigneur puisse créer toutes ces choses, le Seigneur avait déjà conçu les plans d'Isali. Amen. C'est ça déjà l'ombre. Le premier point, l'arbre de vie. C'est aussi l'ombre d'Isali. L'arbre de vie. J'aimerais vous dire que quand vous lisez Genèse, c'est un livre prophétique. Quand on parle des arbres, ce ne sont pas des arbres comme ça. C'est pour cela que les gens se posent des questions. Oh, Adam et Ève ont mangé quel fruit? Parce que ça n'existait pas. Il ne s'agissait pas de fruits physiques. Tout ce qui est écrit dans Genèse, dans Bereshit, c'est prophétique. Des arbres, ce sont des êtres. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des gens même qui disent, oh, Nyo Kaliara Mabele. Le Seigneur avait maudit les serpents avaient des pattes. Quand le Seigneur l'a maudit, les serpents mangent la terre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alléluia. Adam a été tiré où? De la terre. Quand on parle de la terre, c'est l'homme. Alléluia. Quand les serpents, quand Yahweh avait maudit l'homme, il a dit, tu mangeras de la poussière. C'était la domination que Yahweh donnait à Satan sur l'homme, afin que l'homme puisse manger ou dominer sur... Non, les serpents puissent dominer sur l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 9e. Là, on parle de l'arbre de la vie. L'Éternel y avait fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je le répète, l'Éternel y avait fait pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre... Mais sors avec l'enfant, non? Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait plusieurs arbres au jardin, mais parlons d'abord de l'arbre de vie. Jean chapitre 15, le verset 1er. En lisant ces versets, nous allons identifier si l'arbre de vie, c'était l'arbre physique ou c'était un être spirituel. Le Seigneur dit ceci. Jean 15, 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dans ces textes, Yehoshua se révèle comme étant l'arbre. Yehoshua lui-même affirme, si vous lisez la parole, qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Nous allons maintenant voir quel type d'arbre que Yehoshua est. 1 Jean 5, 11 à 13. 1 Jean chapitre 5, 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils d'Élohim. À partir de ces versets, nous pouvons affirmer que Yehoshua est l'arbre et son fruit c'est la vie. Les fruits de l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. L'arbre de vie, c'est Yehoshua HaMashiach. Et ses fruits, c'est la vie éternelle. Yehoshua est bel et bien l'arbre de vie. Et l'apôtre Jean confirme cela. Dans Apocalypse 22, 1 à 2. Apocalypse 22, 1 à 2. Et il montre un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dont les fleurs servaient à quoi? Les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous comprenez que l'arbre de la vie, c'est Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Ce n'est pas l'arbre physique comme ça. Et les fruits, c'est la vie éternelle. L'eau sort de Yehoshua. Alléluia. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas de salut. Déjà dans l'arbre de vie, le Seigneur, c'était déjà l'ombre du salut. Pourquoi? Adam devait demeurer dans l'arbre de vie pour porter des fruits. Adam devait demeurer dans l'arbre de vie pour porter des fruits. Amen. Et il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est le diable. Alléluia. Quand l'homme a désobéi à Elohim, il a accepté d'écouter le diable. C'est là où Adam a été perdu. Amen. Hein? Les salis, c'est dans l'arbre de vie.
L'arbre de vie, c'est la préfiguration du salut. Si tu quittes l'arbre de vie, tu désobéis, tu vivras la perdition éternelle. Et après, qu'est-ce que nous remarquons? L'homme a choisi délibérément de désobéir à Elohim. Et quand il a désobéi à Elohim, qu'est-ce qui est arrivé? Deuxième chose maintenant. L'animal tué par Elohim. Vous savez que après la désobéissance, l'homme a été chassé du jardin, chassé de la présence d'Elohim. Mais deuxième l'ombre du salut, c'est l'animal tué par Elohim. Et nous avons parlé de quoi? L'arbre de vie, de l'animal tué par Elohim. Comme je le disais, Yahweh avait établi l'homme comme gouverneur et intendant de la terre. En tant que chef, il avait pour tâche de conserver la création dans son état initial. Et qu'est-ce qui est arrivé? Adam a perdu l'autorité. Et qu'est-ce que Elohim a fait? Il a tué l'animal pour couvrir la nudité d'Adam et sa femme. Cet animal, je le répète, préfigurait les sacrifices expiatoires du Seigneur. Parce qu'il est écrit que sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Il n'y a pas le pardon des péchés sans effusion de sang. Alléluia. Vous allez remarquer avec moi le titre que nous allons faire. À chaque fois que Yahweh voulait sauver l'homme, il utilisait toujours le sang. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. L'animal tué pour couvrir les péchés d'Adam et Ève, c'était l'agneau immolé. C'est pour cela Jean-Baptiste l'a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À d'autres thèmes, voici l'agneau de Dieu qui couvre la nudité de l'homme. Trois, l'offrande d'Abel. Écoutez-moi bien. Après le péché d'Adam et Ève, Yahweh a voulu faire. Parce que la pensée de Yahweh, c'est de toujours habiter avec l'homme. Amen. Administration, veillez sur ses frères et la sœur qui est derrière, qui sont en train de dormir. Et donnez-leur des papiers pour écrire. On ne vient pas en retraite comme ça. Comme si on partait, je ne sais pas moi, dans un marché. C'est ça le problème avec l'église actuelle. Les gens aiment danser, ndombolo, tout ça, ngebu, ngebu. Mais les gens qui dansent ngebu, ngebu n'ont pas de connaissances bibliques. Comment des faux prophètes, des faux pasteurs ne vont pas vous manipuler? Parce que des choses que nous étudions, c'est très capital. Parce que plusieurs personnes ou plusieurs pasteurs qui manipulent les gens utilisent l'ancienne alliance. Quand quelqu'un vient, il te demande, donne-moi une offrande de rachat. On a fait une prière, donne-moi l'offrande de rachat. Donc si tu donnes, c'est écrit dans la Bible. Mais les rachats, c'est la préfiguration du salut. La Bible dit que Elohim vous a racheté. Qu'est-ce que tu peux encore donner pour les racheter, frère? Pour lutter contre des faux prophètes, les faux pasteurs, des faux serviteurs, il faut connaître la parole. Le diable a tenté le Seigneur Yahushua dans Matthieu chapitre 4. Il disait, il est écrit. Le Seigneur aussi disait, il est écrit. Mais toi, quand j'enseigne, tu dors. Comment tu diras, il est écrit? Confusion.
L'offrande d'Abel. Il y a des gens qui... Nous sommes en train d'enseigner ici. Il y a des gens dans leur nation. Il fait 1 heure ou 2 heures. Mais ils sont là, en direct, en train de commenter. Mais ici, on est 9h26. On enseigne, mais les gens dorment. L'offrande d'Abel. Genèse 4, 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'offrande d'Abel, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. Alléluia. Pourquoi il a refusé les sacrifices de Caïn? Qu'est-ce que Caïn a donné? Je vous ai dit quelque part que sans l'effusion de ça, il n'y a pas le pardon. Amen. Hein? Il n'y a pas le pardon. Caïn a donné le fruit de la terre. Il ne s'agissait pas de fruits de la terre. Alléluia. Elohim a apprécié l'offrande d'Abel. Pourquoi? Abel il a donné au Seigneur non seulement le premier-né, parce que Yoshua est le premier-né, mais il a donné un animal. Alléluia. Elohim a vu le sang et Elohim l'a agréé. C'était déjà une préfiguration pour dire qu'il va agréer le sang précieux de Yoshua Hamashiach. C'est pour cela il est écrit, il a voulu... Il m'a formé un corps. Et quand on parle du corps, il y a la chair. Alléluia. Quand on parle de la chair, il y a les sangs. Ah oui, c'est ça. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça parle du Seigneur Yehoshua. Je peux faire même un séminaire de 12 mois. Je vais vous démontrer, même des virgules. Elohim voulait nous enseigner que le salut passera par le sang de Yehoshua. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas écouté ici, surtout au Congo? Oh, Elohim est juste. Pourquoi il a accepté? Vous avez la réponse. Alléluia. 4e chose, l'arche de Noé. Vous savez pourquoi je maîtrise vraiment l'arche de Noé? Parce que quand on était enfant, on nous parlait tout le temps de l'arche de Noé. Écoutez, nous allons lire. Pour comprendre l'arche de Noé, il faut lire Genèse 6. Mais nous allons lire Genèse 7, 1 à 5. Écoutez-moi bien, chaque détail compte. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, et mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, les mâles et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. L'arche de Noé. Vous savez, l'arche de Noé, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix, mais aussi c'est la préfiguration des temps de la fin. Écoutez, qu'est-ce que le Seigneur a vu? Le mal était tellement accru. Les gens faisaient tellement du mal. Et le Seigneur a pris la décision de détruire la terre. Mais il cherchait un juste. Vous savez, pourquoi il y a plus en plus le mal? Sachez que le Seigneur veut détruire cette terre. Alléluia. C'est pour cela, il ne pouvait pas détruire la terre
sans pourtant conserver les gestes. C'est pour cela que Yahushua est mort à la croix de Golgotha pour conserver les restes. Il a choisi un homme, Noé. Noah en hébreu. Et sa famille. Quand je prêche, j'enseigne sur ça, j'ai l'habitude toujours de dire, même des belles filles de Noé, ils étaient protégées, et les beaux-fils. Marie-toi bien. Si tu te maries avec une personne qui a une alliance avec Elohim, ça peut te sauver. J'ai prié un jour pour une femme mariée. Elle voulait divorcer. Je lui ai dit, si tu divorces, c'est fini pour toi. Parce que la prière, des prières que ton beau-père est en train de faire, parce que c'est un pasteur, ça te protège aussi. Mais elle n'avait pas écouté. Quand elle-même a vécu des choses, elle a dit, cet homme de Dieu avait raison. Et qu'est-ce que Yahweh dit? L'arche de l'alliance était fabriquée en bois. Alléluia. Et la croix aussi c'était en bois. Alléluia. C'était déjà une préfiguration que le salut passera par le bois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous venons de lire. Yahweh a dit, il faut faire entrer les animaux purs et les animaux impurs. Ce n'est pas en vain qu'Elohim a écrit cela. Si vous lisez Actes chapitre 11, le verset 5e, où l'apôtre Pierre, Pétros, a vu dans une vision les animaux, un animal impur. Et l'apôtre Pierre a voulu tuer, une personne a dit à Pierre, tue cet animal et mange. Pierre a dit, non, je ne peux pas manger. Et Yahweh a expliqué, l'ange a expliqué la vision à Pierre, et Pierre a compris que les animaux, cet animal impur, c'était les nations. Lui, il voulait seulement évangéliser les animaux purs qui étaient Israël. Les animaux purs, c'est Israël. Les animaux impurs, c'est nous les nations. Alléluia. À travers l'arche de l'alliance, le Seigneur voulait tout simplement nous enseigner qu'il allait sauver, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, toutes les races. Alléluia. Et les animaux purs, Israël, et aussi les nations seront sauvées. C'est pour cela, vous qui dites, c'est le Dieu des Blancs. Comment c'est le Dieu des Blancs? Alléluia. Déjà ici, Elohim montre qu'il va sauver l'humanité tout entière. Et les animaux purs, et les animaux impurs. Oh. J'aime le Seigneur. Et j'aimerais insister encore. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Noé? De prendre les animaux. J'imagine un peu le scénario. Noé était patient. Parce qu'il y a des animaux qui sont rapides. Il y a aussi des animaux qui marchent lentement. J'imagine la tortue venir entrer. Je crois que Noé avait ce cœur. C'est le cœur de Dieu. Alléluia. Toi qui es païen, toi qui joues encore avec le péché, le Seigneur est à la porte, il t'attend. Alléluia. Noé était là en train d'attendre. Les gens ont allé chercher s'ils vont voir l'arche de Noé. Vous savez, dans toutes les recherches, on a trouvé Titanic, on a retrouvé des bateaux. Mais l'arche de Noé, c'est introuvable. Pourquoi? On ne peut pas voir l'ombre, car la réalité est déjà là. L'arche de Noé préfigurait la croix. Alléluia. La croix est déjà là. Comment vous voulez encore rentrer dans l'ombre? C'est pour cela même l'arche de l'alliance est perdue. On cherche ça, on ne voit pas ça. L'arche de l'alliance, c'est la présence du Seigneur. C'est Yahushua HaMashiach. Et Yahushua HaMashiach a été manifesté en chair. Pourquoi voulez-vous encore chercher l'arche de l'alliance?
Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça parle de Yahushua. Même le mariage d'Esther, ça parle de Yahushua. Vachi, c'est Israël. La première femme qui s'est mal comportée. Et le roi qui est Yahushua Mashiach a tourné les regards sur les nations. C'est pour cela il est écrit, il est venu, c'est les siens. Vachi l'a rejeté. Mais à Esther, l'église, qui l'a accepté, elle a donné à l'église le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Et écoutez, la Bible dit ceci dans Genèse. Écoutez-moi bien. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit, pardon, répétez, l'esprit d'Elohim faisait quoi? Se mouvait dans... Non. Sur quoi? Sur la Bible. Sur l'eau ou sur la Bible? Ouvrez les Bibles. Sur les eaux ou sur la Bible où? Hein? Sur? Ah, vous voyez ça? J'aimerais que vous puissiez souligner l'eau là. L'esprit a marché sur l'eau dans toute la Bible 3 fois. L'esprit d'Elohim était en train de faire quoi? Sur l'eau. Deuxième fois, en entrant dans l'arche, Noé et sa famille. Noé, l'arche représente le Seigneur Yahushua. Alléluia. Et l'esprit de Yahushua, c'est Yahushua lui-même. Alléluia. Les eaux représentent quoi? Les nations. Oui. Les eaux représentent les nations dans la Bible, si vous lisez ça. Alléluia. Ou les humains. Les eaux représentent ça. Attendez, vous allez comprendre. Noé, quand la pluie est venue, Noé et sa famille, ils étaient en train de naviguer sur l'eau. La troisième fois, Acte chapitre 1, ne vous éloignez pas, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. L'esprit qui est descendu sur les apôtres, l'esprit qui se mouvait autrefois dans Genèse 1, l'esprit de Yahushua qui a aidé Noé, sa femme, ses enfants, pour qu'ils puissent naviguer sur l'eau, c'est cet même esprit qui a conduit les apôtres remplis de l'esprit pour faire quoi? Aller sur toute la terre, prêcher la parole. Et c'est cet esprit qui nous anime. À d'autres termes, tu ne peux pas prétendre recevoir le Saint-Esprit sans... Tu as reçu quel esprit? Tu as reçu quel esprit? Tu as reçu quel esprit? Je te pose la question, tu as reçu quel esprit?
C'est que j'aime encore avec l'arche de Noé. Yahweh lui-même a pris la décision. C'est vrai qu'il y avait les mâles. Mais il a construit l'arche. Il a dit à Noé de construire l'arche. Mais quand même, il a laissé l'arche ouverte. Mais les hommes ne firent qu'aggraver leur sort en péchant toujours. Waouh. Tu veux détruire l'humanité parce qu'il y avait des pécheurs. Tu as choisi Noé, mais tu ouvres quand même la porte pour que les gens qui t'ont donné la colère puissent entrer. Waouh, l'amour du Seigneur. C'est ce qu'il a fait avec Yoshua, la croix, non? Le salut est disponible pour quiconque qui croit. Quiconque qui croit, le salut est disponible. Bien aimé, l'amour du Seigneur dépasse plutôt l'amour des hommes. D'ailleurs, l'homme, une femme, quand il t'aime, c'est parce qu'il t'a vu. Il a vu tes qualités. Alléluia. Alléluia. Mais Yoshua t'a aimé sans te voir. Il t'a aimé avant que tu puisses manifester même tes qualités parce que tu n'existais pas. Donc son amour pour toi ne dépend pas de tes qualités. Oh, tu n'étais pas là mais il t'a aimé. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a aimé avant de te créer. La Bible dit, Elohim t'a aimé le monde. D'ailleurs, c'est à cause de cet amour qu'il s'est donné pour toi. Mais quand il y a l'amour, normalement, nous devons aussi répondre à l'amour. Pourquoi vous ne répondez pas à l'amour du Seigneur? Pourquoi vous ne répondez pas à l'amour du Seigneur? Pourquoi vous ne répondez pas à cet amour? Répondre à cet amour veut dire que nous puissions l'aimer. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de voir notre globe terrestre. Et bizarrement, ça ne tournait pas. Bon, géographiquement, ça ne tournait pas. Il y avait comme un arrêt. Ça ne tournait pas. Et le Seigneur m'a posé la question de savoir qu'est-ce que tu comprends par là. Notre globe, mais ça ne tourne pas, c'est statique. Le Seigneur me dit c'est un temps transitoire. Le Seigneur a mis un arrêt pour préparer une équipe. Une équipe principalement de gagneurs d'âmes. Dans le monde entier. Ça ne sera plus question de dénomination. Ça ne sera plus question, moi je suis de tel, moi je... Non, non. Des jeunes. La majorité, ça sera des jeunes. Que le Seigneur va équiper. Vous allez identifier ces jeunes comment? Ils prêcheront dans des bus sans demander l'argent. Ils feront les services du Seigneur gratuitement. Ces jeunes-là vont soutenir des veuves, des orphelins, des prisonniers. Et ils auront vraiment le cœur du Seigneur.
Retenez ce que je suis en train de dire. Vous allez les voir dans des quartiers, dans des avenues. Ces jeunes-là parleront que du Seigneur Yahushua. Comment les identifier? Ils ne demanderont pas l'argent. Leurs messages ne tourneront pas autour de l'argent, mais autour du Seigneur. Mais ils auront un cœur pour soutenir les démunis. La moisson finale arrive. La moisson finale arrive. La moisson finale arrive. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Travaillez pour les intérêts du royaume. Le Seigneur est à la porte. Et une chose encore qui confirme le salut ou la préfiguration du salut, si vous voulez, c'est la tour de Babel. La tour de Babel. Là, j'aimerais parler aux gens qui négligent ces si grands saluts. Les humains ont pris la décision de construire une tour pour confondre Elohim. Vous savez, tout ce qui est comme unité, sans les principes divins, c'est la tour de Babel. Comment toi qui te dis, pasteur, mais tu peux te lier ou être ami avec quelqu'un qui fait répéter aux gens une formule magique, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est le mélange, la confusion. Vous savez, j'étais à Brazzaville, à Pointe-Noire. Vous savez que là-bas, les gens prient, mais ils ont toujours des gris-gris. Ils viennent même avec ça à l'église. Les mélanges. C'est ce que l'être humain fait. Alléluia. Les mélanges. Tu pries dans une bonne église, mais en même temps, tu pars chez les Ngunza pour voir l'avenir. Il y a des fétiches. C'est ça le mélange, la tour de Babel. Les mélanges. Le Seigneur a dit, choisissez qui vous devez servir. Elohim ou Baal. Vous devez choisir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand les gens se rassemblent pour travailler contre les intérêts du Seigneur, Yahweh détruit toujours. Bientôt, il y aura la confusion totale. Yahweh a confondu leur langage. Yahweh a confondu leur langage. Et le Seigneur va confondre le langage des magiciens. Le Seigneur va confondre le langage des occultistes. Le Seigneur va confondre le langage des marabouts. Le Seigneur va confondre le langage des sorciers. Le Seigneur va confondre leur langage. Un jour, un frère m'a appelé. Non, papa, il y a un sorcier qui veut se confesser. Moi, j'ai peur. Oh. Mais tu es aussi un enfant de l'homme, tu peux l'écouter. Eh non, papa. Il est venu en pleurant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh. Ça m'a fait rire. Locataire Nangaï, c'était un pasteur. Il louait chez moi. Et j'avais pris la décision avec le sorcier du quartier qu'on puisse manger son fils. Et nous sommes arrivés là où on fait des réunions. Et c'était toujours dans la parcelle.
C'est pour cela, quand tu te réveilles la nuit, tu sens le désir de prier, il faut prier. C'était à 2 heures. Et pendant qu'ils étaient en train de préparer pour faire ça, le pasteur aussi s'est réveillé à 2 heures, il était en train de prier. Il a dit, papa, j'ai pris les couteaux. J'ai vu aussi, c'est le fils du pasteur au miroir. J'ai pris les couteaux. Au lieu de crier les noms de son fils, j'ai crié les noms de mon propre fils qui est en Europe, qui m'aide. Et mon fils est décédé. Je suis venu. Est-ce que vous pouvez prier pour... Papa, vous êtes venu pour vous repentir ou pour que je puisse prier pour qu'il ressuscite? La confusion, ça existe. Le papa l'a pleuré. À des femmes, bon, à Lucas Garanta, c'est la pasteur. Pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Bima. Le Seigneur sait confondre. Le Seigneur sait confondre. C'est pour cela que la Bible dit, ils formeront des projets, cela ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Notre Elohim ne dort pas, il ne somnole jamais. Alléluia. Nous dormons. Alléluia. Même s'ils font des choses, toi tu es en train de dormir. Mais c'est lui qui est en toi ne dort pas. Il veille sur toi. C'est pour cela tes enfants sont protégés, ta maison est protégée, ton business est protégé. Pourquoi? Lui, il ne peut pas dormir. Il est aussi omniprésent. Le diable pour t'attaquer, il ne viendra pas parce qu'il n'est pas omniprésent. Il va envoyer des démons. Alléluia. Mais notre Seigneur, il est omniprésent. Il est en moi, il est en vous. Alléluia. Nous prions ici, il exauce. Nous prions. Ceux qui prient au Bas-Congo, ceux qui prient au Canada, Elohim est en train d'exaucer. Mais le diable sera troublé. Pourquoi? Il n'est pas omniprésent. C'est pour cela que le monde des ténèbres est organisé. Alléluia. Il y a des démons des quartiers, des démons des avenues. Pourquoi? Ces gens-là donnent des informations au diable. Pourquoi? Le diable n'est pas omniprésent. Je t'éprouve. Quand Yahweh a posé la question sur Job, la Bible dit quoi? Le diable s'est promené. Pourquoi il se promène? Parce qu'il n'est pas omniprésent. Ah oui, s'il est omniprésent, il sera partout, non? Le diable se promène parce qu'il n'est pas omniprésent. La tour de Babel, le Seigneur a confondu leur langage. Seigneur, je prie que ce matin, confond le langage des magiciens, confond le langage des occultistes, confond le langage des gens qui veulent nous tuer, confond leur langage. Je vais vous parler un peu des autels. Vous savez, tout ce que Élie a fait, rebâtir l'autel de l'Éternel, tout ça, c'est la croix. Écoutez. Yehoshua, c'est le serpent d'airain que Moïse avait élevé. La Bible dit comme Moïse avait élevé le serpent, le Fils de l'homme aussi s'est élevé. Alléluia. Il y avait plusieurs serpents. Mais Moïse a élevé un seul serpent d'airain. Et un seul serpent d'airain a mangé tous les serpents. La croix seule suffit. La croix seule suffit. C'est pour cela que je vous dis, vous n'avez plus besoin de bâtir des hôtels. On donne $100 pour bâtir l'hôtel. Escroquerie. J'aimerais bien le dire. Si ça va énerver, que ça puisse énerver. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un te dit, viens, on va bâtir l'hôtel. Donne $1000, Mouyibi. En réalité, il l'a fait. Écoutez-moi bien. Quand on était des païens, c'est normal. Pour que nous puissions vivre des hôtels, des familles, des liens, normal. Mais écoutez. Si nous partons dans ces jeux-là de bâtir des hôtels, nous n'allons jamais finir. Parce qu'il y a plusieurs hôtels. Et tu n'es pas millionnaire. À chaque fois, on te dit $100 pour bâtir les hôtels de mariage, couper les hôtels de célibat, tu donnes. Les hôtels de ceci, tu donnes. Les hôtels de ceci, tu donnes. Et
Dans des familles, il y a même 1000 liens, 1000 hôtels qui crient sur toi. Mais toute ta vie, tu vas commencer à donner de l'argent, non. Pour que le Seigneur puisse te faciliter, il a dit, Fanda calme, assieds-toi. Moi, je pars mourir à la croix. Pour bâtir l'autel de la croix, les serpents de raies, c'est aux serpents de raies d'avaler les autels qui existent, ou les autres serpents qui existent. C'est pour cela, à la croix, la Bible déclare, il a dépouillé Satan. Tout ce qui était... Oh, c'est pour cela que la Bible parle des ordonnances. Alléluia. La Bible n'a pas cité des... Il a dit des ordonnances au pluriel. Donc, tout ce qui existe comme ordonnance dans ta famille, oh, cela a été déjà cloué à la croix de Golgotha. Cela a été déjà cloué. J'entends aujourd'hui, oh, ma sœur, le diable est venu t'accuser. Si c'est une païenne, ah ok, je vais croire. Mais un enfant d'Élohim, Paul s'étonne, il dit, qui accusera les ennemis? On a accusé Job parce que Job n'avait pas d'avocat. Nous, on ne peut pas nous accuser parce qu'on a un avocat dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, croyez à la Bible. Quand Elohim punit quelqu'un, la personne là ne reviendra jamais pour recommencer. Depuis qu'on a sanctionné le diable au ciel, est-ce que tu as déjà entendu un ange encore se rébeller? Leçon. Ah oui. Mais pourquoi le diable dans ta vie a leçon? Mais c'est que tu n'es pas de nous. Quand tu es là à Yosho, le diable t'attaque et il reçoit l'équipe du Seigneur, il ne va plus recommencer. C'est pour cela que vous entendez des choses dans ces quartiers. Hey, un homme de Dieu au Nigeria. On est venu l'arrêter. Il était au salon avec sa femme. Elle a dit à sa femme, ne panique pas. Pas l'arrêter, mais l'assassiner. Les bandits sont entrés. Les bandits écoutaient la voix, mais ne voyaient pas des gens. Invisibles. Le pasteur parlait avec sa femme. Les bandits ont cherché, ils écoutaient les voix. Un bandit s'est agenouillé. J'aimerais pas, j'aimerais croire au Seigneur. Le pasteur s'est élevé. Le bandit a vu une main le toucher. Répète après moi, Seigneur, Seigneur, donne-la. Il est devenu son garde-corps jusqu'aujourd'hui. Au Nigeria. Jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, quand tu crois au Seigneur, tu crois à tout ce qui est écrit, tu vivras une vie de paix. Moi, vous ne me verrez jamais couper mon sommeil parce que j'ai fait un cauchemar. Avant qu'on était des bébés, on tremblait. Et nous, des prières, Seigneur, les attaques. Mais maintenant, on se réveille. Merci Seigneur, car tu prends soin de moi. Je dors. Les salis en Yahushua de l'ombre à la réalité. Si dans l'ombre, on pouvait déjà voir des résultats, dans l'ombre, on ne pouvait déjà voir des résultats. Parce que quand nous parlons de l'arbre de vie, quand nous parlons de tout ce que j'ai parlé, j'ai dit dans l'ombre, il y avait des résultats. Oui. Et la réalité va donner quoi? Si dans l'ombre, il a délivré les enfants d'Israël, c'était réel, mais c'était l'ombre. Amen. Si l'offrande d'Abel a été agréée, mais c'était l'ombre. Et alors la réalité? Si l'ombre était puissant, et alors la réalité sera comment? Alléluia. Nous sommes au temps de la réalité. Si dans l'ombre, Élie a fermé les ciels, mais à la réalité, nous pouvons faire plus que ça.
À Lingoual, un jour, un taximan s'est converti. On avait invité un pasteur, on était dans un séminaire. Il menaçait de pleuvoir. Matanga pe bandi. Le pasteur a boté le micro pas modérateur. Il a dit, cette pluie va s'arrêter. C'est après la prière, tout le monde va rentrer à la maison et il y aura la pluie. Le taximan passé, il a entendu ça. Il est allé, il a déposé les gens. Il est encore revenu comme ça jusqu'à Victoire. Il pleuvait. Là où il y avait l'activité, il est entré. À la fin, on a reçu des nouveaux venus. Il a dit, papa, j'aimerais croire à ton Dieu. Oh, pourquoi? J'ai passé quand vous étiez en train de dire que ça ne va pas pleuvoir. Et à Victoire, il a plu abondamment. Mon véhicule est dehors, c'est mouillé. La réalité, c'est puissant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous avons la manifestation? Dans l'ombre, le Seigneur s'est manifesté, mais d'une manière discrète. Mais à la réalité, il y a la manifestation totale. Et nous devons croire à cela. Le Seigneur est fidèle. Il ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il le fera et il l'accomplira. Au nom de Yahushua, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, on va prier. On nous amène des paniers, mettez ça là-bas. Vous avez déjà écrit vos requêtes? On va aller sur Google Meet très bientôt. Mettez des... Shandarabayash.